secteur d'activité, c'est très varié, puisque nous intervenons sur l'entretien des locaux et de la personne, communication, plaquettes, vidéo, tout ce qui est donc ensuite travail du bois, avec en filière courte et le label Sud de France, puisque nous achetons le bois dans le Minervois ou dans la Montagne Noire pour le transformer en Narbonne et le revendre auprès des collectivités locales au niveau immobilier urbain. Donc nous avons ensuite des actions sur le patrimoine avec la restauration du patrimoine, donc petit patrimoine rural historique sur l'ensemble des 39 communes du Grand Narbonne. Du maraîchage, aménagement paysager avec la gestion des jardins médiévaux qu'on a créé depuis quelques années. Donc ensuite tout ce qui est agriculture avec travail de la vigne, des oliviers, des amandiers. Et enfin donc deux actions qui nous concernent plus particulièrement aujourd'hui, à savoir la collecte et le réemploi de matériel informatique et la collecte et le réemploi de 2 roues motorisées non. Avec des prix, que ça parle un peu à la salle pour des ensembles informatiques, avec le système d'exploitation mis à neuf, les logiciels et tout, pour les ensembles informatiques, les 2 roues, les scooters, c'est quoi les prix de... Donc pour donner un ordre d'idée, donc au niveau des 2 roues, au niveau des vélos, nous sommes aujourd'hui un tarif au niveau des partenaires de 10 € pour les vélos enfants, de 30 € pour les vélos adultes, et pour les ensembles informatiques, donc entre 80 et 120 €, l'ensemble donc équipé avec les systèmes d'exploitation et les logiciels, dans le cadre de partenariat avec les ateliers du bocage, donc qui permettent d'avoir des licences officielles à des prix défiant de concurrence dans le cadre de l'insertion. Et aussi, je crois que ce que vous m'aviez dit, c'est qu'il y a des vélos qui sont donnés parfois pour des quartiers prioritaires. Donc au niveau des vélos, pour rebondir ce qui a été évoqué tout à l'heure, nous avons donc un partenariat avec le Grand Narbonne, puisqu'aujourd'hui, chaque semaine, Idéal fait le tour des déchetteries du territoire du Grand Narbonne, collecte l'ensemble des vélos disponibles entiers ou en kit, et donc les ramène dans l'atelier situé à Narbonne et les revalorise donc, de façon systématique. Donc au niveau de la partie distribution, il y a donc distribution sur orientation des partenaires pour quelqu'un qui a besoin d'un vélo, en général les personnes en situation de précarité, mais pas que. Ensuite, donc, il y a des distributions partenariales avec des associations, en particulier des associations très proches d'Inès. Donc, on a fait des actions particulières à l'approche de Noël pour des vélos, donc pour les enfants, pour les ados et pour les adultes, donc dans le cadre d'une distribution en fonction des besoins des habitants des quartiers narbonnais. Et ensuite, donc, une politique de distribution aussi avec des associations locales qui ont leur propre parc de vélos qu'elles mettent à disposition des publics qui souhaitent en bénéficier. Vous êtes actif et avec une grosse antériorité sur le territoire. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a encore un déficit de notoriété pour quelques cibles, ou finalement il y a plus de travail à faire là-dessus? Je crois que l'information aujourd'hui, l'information est au quotidien, mais il y a tellement d'informations que ça touche l'information, puisqu'en fait tout le monde est noyé sous l'information, et donc à un moment donné on ne sait plus qui a été informé sur quoi et pourquoi faire. Et l'information, la nouvelle information annule l'ancienne, donc c'est un éternel recommencement. Et aujourd'hui, le gros enjeu déjà, ces actions datent de 2009, puisque nous sommes en 2016 et bientôt 2017. Ces 2 actions informatiques et vélo donc, datent de 2009, donc ça veut dire que nous étions précurseurs sur le Grand Narbonne sur le sujet. Et donc effectivement, aujourd'hui, tout l'enjeu est que Narbonne Insertion à l'époque était que sur Narbonne, qu'aujourd'hui, donc, le territoire du Grand Narbonne compte 39 communes, et que donc effectivement, il y a des collectes organisées, des distributions organisées avec les collectivités locales, les mairies, les CCAS, mais qu'effectivement, le gros travail que nous avons à faire, c'est de servir les habitants des 39 communes, au même titre que les voisins de Narbonne, qui nous connaissent beaucoup mieux que les communes du Nord et du Sud. Redites-nous, les salariés, ils restent en moyenne, c'est un temps finalement assez limité, vous leur remettez le... Donc effectivement, aujourd'hui, par définition, le chantier d'insertion embauche les personnes qui ont une situation de précarité et d'exclusion, ce qui aujourd'hui, dans le monde actuel, peut arriver à tout le monde, puisque effectivement, et en plus de ça, comme je disais l'autre jour, à l'écart d'une entreprise nationale, effectivement, plus on est haut, plus on peut tomber bas. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on a 5 000 € par mois, 2 500 € d'ACDIC pendant 23 mois, et ensuite 400 € de RSA, la chute peut être dramatique, en termes de social, en termes de famille, en termes de tout. Voilà. Donc on peut tout perdre très vite actuellement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons tout type de public, donc depuis le niveau 6
illettrisme jusqu'à des niveaux de cadre. Voilà, donc, sachant que les chantiers d'insertion sont un support d'activité pour rebondir vers un autre emploi. On n'a pas aujourd'hui la prétention de former les techniciens de vélo par dizaines chaque année. Ce n'est pas du tout le but c'est le support de rebondir vers un emploi et le projet professionnel. Donc l'idéal aujourd'hui, c'est en moyenne 10 mois de présence dans la structure, avec un taux de sortie entre 65 et 70% vers l'emploi durable. Ce qui signifie qu'il y a 200 à 250 personnes salariées qui passent par an dans la structure. Et une nouvelle activité à annoncer. Et donc effectivement une évolution donc, pour 2017 qui a été actée depuis 48 heures par les partenaires institutionnels. Donc tout ce qui est donc, décoration et mode, donc nouvelle action qui par définition, quoi que j'appelle, sera féminisée, puisque bon, aujourd'hui c'est une vraie question au niveau des structures d'insertion, d'arriver à la parité donc homme-femme sur l'ensemble des structures, et donc l'objectif idéal en 2017 est d'être donc à la parité homme-femme dans le cadre de la gestion globale de la structure. Sachant qu'il y a déjà aujourd'hui des hommes dans toutes les actions et des femmes dans toutes les actions, pas à parité, mais toutes les actions sont mixtes. Voilà donc un petit peu aujourd'hui le contexte local. Et donc si un autre élément aussi de réemploi, nous travaillons surtout sur les vélos, nous travaillons aussi sur les scooters de la poste jaunes qui sont réemployés pour les publics en difficulté, et nous ouvrons donc aux 4 roues à partir de janvier. L'atelier mécanique donc sera aussi ouvert au niveau des 4 roues pour les publics qui ont besoin de passer la voiture au contrôle technique, ce qui aujourd'hui pose quelques soucis pour certains. Alors le budget idéal aujourd'hui c'est autour des 2 800 000 euros. 2 800 000 euros donc avec des financements de l'Europe, de l'État, du département de l'Aude et du Grand Narbonne, plus quelques prestations effectivement de factures. Voilà, enfin, les gros partenaires financeurs donc, sont l'Europe et le Grand Narbonne, et idéal s'inscrit dans une politique territoriale. Nous essayons toujours de répondre à des besoins du territoire, être à l'écoute des besoins du territoire et y répondre dans la mesure de nos capacités. Un dernier point sur la composition du conseil d'administration, c'est assez intéressant. Il y a trois chefs d'entreprise qui sont là à titre bénévole. Pourquoi? Qu'est-ce que ça apporte? Depuis quand? Bien, effectivement, donc Idéal est une structure associative un petit peu atypique au niveau de ce conseil d'administration, puisque le conseil d'administration est composé des chefs d'entreprise du Narbonnais et de Cadre, donc pépiniéristes, paysagistes, entrepreneurs de maçonnerie, assureurs. Et c'est vrai que dans l'évolution actuelle de l'insertion, nous sommes en pleine réforme depuis 2014, avec donc des changements de statut, des nouvelles organisations, des mises en place. Donc nous sommes passés par rapport au changement de contrat aidé de 20 salariés officiellement à plus de 100, avec tout ce que ça veut dire en termes de mise en place de nouvelles organisations, etc. Et le fait donc d'avoir des chefs d'entreprise au conseil d'administration permet d'avoir une réactivité immédiate, à savoir que nous sommes en mesure aujourd'hui, sur une demande du lundi, de répondre le mardi ou le mercredi. Voilà, c'est vrai que la réactivité donc, de l'association se calque sur la réactivité comme globalement les entreprises privées, donc afin de répondre aux besoins immédiats et à la rapidité qu'il faut aujourd'hui pour arriver à réagir dans le monde où nous sommes. Merci, Monsieur Bobis, merci beaucoup pour cette séquence. Et je vous propose qu'on peut l'applaudir, bien sûr.